Bonjour et bienvenue pour ce message lumière. Savais-tu que qui regarde vers lui resplendira? Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira. Goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Un pauvre crie et le Seigneur entend. Il le sauve en prenant ses angoisses. Il se fait près de tous les affligés, les esprits abattus, oui, il les relève. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira. Goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Bonjour, joie d'être ensemble en ce beau dimanche d'été. Je veux simplement dire à tous les gens qui reçoivent le message lumière, mais par YouTube, sans être abonné à Message Lumière, c'est certain que vous ne pouvez pas avoir accès au Triduum. Il y en a qui me l'ont demandé. Il faut s'abonner au Message Lumière pour entrer dans la chaîne des messages parce que ce sont des messages non répertoriés. Alors, simplement pour vous abonner, c'est Message Lumière, A-commercial, messagelumière.org. D'accord? Aujourd'hui, Jésus vient de nourrir la foule avec la multiplication des pains. Et il dit aux apôtres d'aller de l'autre côté du lac. Et lui, il renvoie la foule. C'est lui qui la salue. Et ensuite, qu'est-ce que fait Jésus après un événement si important? Il se retire dans la prière. Il se retire pour aller demander quelque chose au bon Dieu? Mais absolument pas. Il se retire pour aller parler à son Père de l'événement qu'il vient de vivre. Il est content, il est heureux, il a vu de la souffrance, il va en parler à son Père. Il a besoin de partager avec celui que son cœur aime. Et il passe la nuit avec. Les apôtres, pendant ce temps-là, sont dans la barque et sur le lac se lève une tempête. Et Jésus décide de descendre de la montagne et d'aller les rejoindre. Alors, comme la barque des apôtres est déjà partie, qu'est-ce que Jésus fait? Il marche sur les eaux. On dirait rien de plus normal pour Jésus. On est devant une épiphanie, je dirais devant une manifestation de la puissance de Dieu. Vous, peut-être, mais pas moi, je ne puis marcher sur les eaux. Mais marcher sur les eaux, dans l'Ancien Testament, c'était dominer les forces du mal. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes devant une épiphanie. Jésus manifeste sa puissance. Et les apôtres le reconnaissent, mais en même temps, ils sont déroutés. Ils le connaissent, mais ils ont peine à le reconnaître. Ils savent très bien que ce n'est pas un fantôme qui revient de la mort, mais c'est un fantôme d'un autre monde. Et à travers ce geste de marcher sur les eaux, Jésus montre sa divinité encore une fois. Elle n'est pas resplendissante comme au jour de la transfiguration, mais c'est tout de même assez impressionnant. Et Pierre est là, dans la barque, et il voit Jésus, et il dit, « Mais si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'y aller à toi. » Et Jésus lui dit, « Ben viens. » Et là, Pierre commence à marcher sur les eaux. Mais là, il réalise tout d'un coup qu'il vente, il réalise que la barque était un peu en danger. Puis là, il commence à regarder l'eau, il voit les vagues, puis là, la peur lui prend. Il laisse son regard, il délaisse de regarder Jésus et il commence à regarder les eaux, à regarder le vent, à se regarder, à poser son regard sur toutes les choses matérielles qui l'entourent, sauf
de regarder vers Jésus. D'où le chant qu'on a pris au début, qui regarde vers lui resplendira. Et on sait ce qui est arrivé. Pierre, comme nous autres, il va caler. Et il va crier. Et Jésus va lui tendre la main. Il va lui faire, je dirais, un doux reproche. Un doux reproche. Il va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Certainement avec un sourire et avec une voix pleine de tendresse. Si tu n'avais regardé que moi, tu n'aurais pas calé. Nous autres aussi, on fait exactement la même chose. Et pour Pierre, cet événement, c'est un événement qui en annonce un autre aussi. Pierre est très vaillant pendant qu'il est dans le bateau, dire à Jésus, « Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de moi aussi de marcher sur les eaux. » Mais quand il commence à marcher sur les eaux, ben c'est là qu'il se met à caler, parce qu'il arrête de regarder Jésus. Au moment de la Passion, il va aller au Jardin des Oliviers, puis quand il va voir les gardes et l'armée s'en venir vers Jésus, tous les soldats, ben, il va prendre son épée, puis il va couper l'oreille de Malchus. Il a l'air brave. Mais quand ça va bouillonner un peu plus, puis on va lui dire, « Pierre, toi, là, tu étais avec lui, Jésus. » Mais là, Pierre va caler. Il va caler dans sa faiblesse. « Je ne connais pas cet homme. » Nous autres aussi, ça peut nous arriver. Hein? Ça peut nous arriver de caler dans la maladie. J'ai confiance en Dieu, je prie, j'ai la foi. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qui se passe que j'ai si mal? Est-ce que le bon Dieu m'en veut? Est-ce que le bon Dieu m'a oublié? Et pourtant, Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours. Ça peut être la maladie, ça peut être une difficulté de relation, ça peut être quoi que ce soit. Mais quand l'épreuve devient un peu plus lourde à porter, souvent ça va nous arriver de caler, mais simplement parce qu'on abaisse notre regard vers toute la conjoncture de l'événement, au lieu de lever notre regard vers Dieu. Et certain que le Seigneur ne nous fera pas de reproches, mais il pourrait nous dire encore, tourne ton regard vers moi. Demeure en relation avec moi parce que je suis là à tes côtés. Même si ça brasse, la maladie va peut-être continuer, la difficulté de relation va peut-être continuer, mais tu sauras que tu n'es pas seul. Alors allons à la chapelle pour refixer notre regard sur Jésus. Bon dimanche et relevons-nous du fond de l'eau. Jésus est là, avec lui. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. I believe in you, I hope in you, and I love you. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Oh Mary, my mother,
praying you'll guide me in ways that are true. Oh Mary, my mother, I reach out to you, praising you'll guide me in ways that are true.